Toi, mon petit cœur, je t'attendais tant. J'étais tellement heureuse que tu sois là. On peut le voir sur ces images. Comment j'étais heureuse, fatiguée, quelques soucis de santé, mais on a su les vaincre. Te voilà, née. Voici quelques heures après cette photo. Les services sociaux ont décidé de faire un signalement parce que j'ai refusé la PMI à l'hôpital. Ça a été dur, très dur à encaisser puisque j'ai dû aller au tribunal. Voilà quelques photos de mon petit, tout petit qu'il était. Il est resté avec nous pendant plus de 3 ans et demi avec nous. La raison de son placement qui est aujourd'hui abusif, on se rend compte, tout le monde le sait, que les motifs ont été logement insalubre, soi-disant, puisque j'ai mis des photos sur pas mal de groupes, on peut voir que non, que mon mari a eu un accident de travail qui a duré 4 mois, donc ils ont eu peur, soi-disant, or qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Mon fils a un problème métabolique, il ne prend pas beaucoup de poids. Suite à ça, les médecins ne se sont jamais inquiétés, mais on a fait le nécessaire pour son suivi de poids. Toutes les semaines, il va notamment au médecin traitant, une fois par mois à la PMI et une fois tous les 6 mois avec le pédiatre. Tout allait bien jusque-là. Et on nous a dit comme quoi que notre fils était sous-nourri. Alors si ça aurait été le cas avec tous les suivis qu'il a, il y aurait longtemps que ce signalement aurait été fait par plusieurs de ces professionnels. Pour qui, comment, où ça? Merci à l'AEMO de m'avoir détruit ma vie, détruit un enfant de 3 ans et demi, que je citerai bien sûr le nom, c'est Madame Strampel et Monsieur Pruvot, qui ont décidé de nous l'arracher sans aucun état d'âme, sans aucune peine. Ils savaient très bien les conséquences, puisque dans les conditions que ça a été fait, nous, c'est la gendarmerie qui est venue chez nous d'un côté, et de l'autre, ils étaient en train de récupérer mon fils à l'entrée de l'école, devant ses petits camarades, et ainsi que les familles de ces enfants-là. Ça a été un choc pour tout le monde, puisque personne n'a compris du pourquoi et du comment, encore moins les professeurs, puisqu'ils ont relevé aucune inquiétude de notre part, ou du comportement de notre fils. Aujourd'hui, notre fils est placé en foyer d'accueil. C'est un enfant qui va mal. Il a perdu son beau sourire. Il dit tout le temps, avant de partir, qu'il a peur de retourner là-bas. Je le vois que une à 2 fois par mois, 1 heure. Donc, c'est-à-dire que là, je le vois tous les 15 jours, 1 heure. C'est si court quand on sait que 3 ans et demi qu'on est passé ensemble sans être séparés. C'est tellement dur. Maintenant, je sais qu'on n'est pas seul à vivre cet enfer, ce cauchemar que la ZEU nous font subir, sans aucun état d'âme. Les enfants placés, les enfants sacrifiés de la République, on en a ras-le-bol. Donc, c'est un moyen pour eux de pouvoir se faire de l'argent sur le dos de nos enfants. Nous, parents, nous ne sommes plus parents. Nous sommes des moins que rien. Les enfants sont considérés comme des enfants de la République. Donc il faut se battre jusqu'au bout, pas n'importe comment. Attention aux associations qui peuvent être frauduleuses, qui vous demandent une somme conséquente d'argent et au final ne feront rien. Attention aussi aux avocats qui sont peu scrupuleux, puisqu'ils disent savoir faire leur travail pour pouvoir nous aider. Il en est rien. Rien du tout. Donc c'est-à-dire qu'ils vous prennent un maximum d'argent et au final, il n'y a rien qui se passe par rapport à vos enfants. Donc, moi ce que je propose, c'est que oui, je suis du Nord-Pas-de-Calais, ce que je propose, c'est de pouvoir rencontrer des parents qui sont dans notre cas, qui ont subi ce placement abusif. Voilà tout. Merci à tous.